Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. En concert, il y a un signe que les métalleux ont l'habitude de faire constamment, les cornes du diable. Mais qui est à l'origine de ce symbole au juste ? Reste jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le fin mot de l'histoire. Allez, c'est parti. Cette semaine, 3 groupes de Belgique et de France sortent leur premier album. Du thrash metal avec Desert Cloud de Neuroblade, du black metal avec Asservi par l'espoir de Solfatar, et du screamo avec Éclore dans les cendres de Malva. Les Bruxellois de Paradoxon ont adopté un titre très pragmatique pour leur second album d'indie electro, intitulé 2, tandis que le groupe de doom sludge metal courtraisien Growing Horns a été plus direct avec le titre de son second enregistrement, The Essence of Suffering. À Louvain, Pylode, groupe d'indie rock, a sorti son nouveau single, Anticipate the Fall. En France, fin de l'aventure pour le groupe de metalcore Karma Zero. Les Nantais feront un dernier concert le vendredi 5 septembre dans leur ville d'origine. À l'international, notons que le 27 juin marquera la sortie de 2 albums, The Arsonist, 17e album des Allemands de Sodom, et Mental Madness, le premier opus hardcore des Canadiens de Pigpen. Certains reconnaîtront le chanteur, Matty Madsen, ce dernier joue Neil Fak dans la série américaine The Bear. Enfin, les Australiens de Parkway Drive ont dévoilé Sacred, leur nouvelle chanson depuis près de 3 ans. Ce vendredi, direction la Flandre pour passer une bonne soirée. À Courtrai, tu pourras aller voir un show punk hardcore avec Congress et Ever au Kreun. À Saint-Nicolas, retrouve une programmation rock avec Peter Pan Speed Rock, Batmobile et Dick Dennis and the Rockers au Casino. Samedi, tu auras l'embarras du choix. Un festival de metalcore pour les 10 ans du groupe If I May à Aalst, du kawaii metal avec Baby Metal à Forest National, du hardcore et shoegaze avec Stone et The Haunted Youth au Trix, ou encore du post-rock avec Endless Dive et Slamino au salon à Silly. Dimanche, on assistera à une affiche post-sludge, post-metal et punk noise rock au Cobra Jaune à Bruxelles avec Alokyria, Down to Dust et Let It Kill You. Mardi, le groupe de néoprog Arena se produira au Zigzag à Ytre. Quant au festival Obsidian Dust, il se tiendra jeudi dès 17h30 au Botanique à Bruxelles pour une nuit axée black metal, stoner doom et sludge. On a tellement l'habitude de le faire, et pourtant, rares sont ceux qui peuvent précisément replacer l'origine de ce signe si cher à la communauté métal, les cornes du diable. Nombreux sont ceux qui l'associent à Ronnie James Dio, qui avait, dès son arrivée en 79, adopté ce symbole afin de se démarquer des peace signs caractéristiques d'Ozzy Osbourne. Cependant, Dio n'avait jamais prétendu avoir inventé les cornes du diable. À l'origine, c'est sa grand-mère qui lui avait appris à repousser le mauvais œil, ou malocchio, en faisant une mano cornuta, un geste superstitieux, commun en Italie. Il avait trouvé que la signification de la main cornue reflétait bien l'esprit de Black Sabbath. Geezer Butler, bassiste de Black Sabbath, a quant à lui affirmé avoir appris le geste à Dio. Il avait effectivement été photographié faisant les cornes du diable en février 69, une décennie avant l'arrivée de Ronnie. Cependant, les membres de Black Sabbath ne sont pas les seuls à s'être disputé l'origine du signe. En 2002, dans son autobiographie Kiss and Make-up, Gene Simmons, de Kiss, s'était désigné comme créateur des cornes emblématiques, bien que de nombreux acteurs de la scène métal aient remis ses dires en question. En 2017, il avait même tenté d'en faire une marque déposée. Sa tentative fut pourtant de courte durée. Le groupe de rock psychédélique Coven l'avait menacé de poursuites judiciaires. Il abandonna donc le projet moins de 2 semaines plus tard. Mais Coven, justement, qu'ont-ils à voir là-dedans ? Eh bien, ce sont eux, les pionniers de l'utilisation de ce symbole dans le métal. Dès 67, ils avaient été photographiés faisant ce symbole, qu'ils ont par la suite utilisé en début et fin de chacune de leurs représentations. En février 69,
À l'arrière de leur premier album Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls, 2 des membres du trio arboraient fièrement les cornes du diable. Voilà, c'est tout pour ce récap de la semaine. Votre serviteur entre en blocus, l'émission sera en pause quelques semaines, durant lesquelles je tenterai de survivre à une tornade de travaux universitaires. Si le système d'études supérieures belge ne m'a pas annihilé d'ici là, nous nous retrouverons donc en juillet pour le prochain épisode du récap. Sur ce, si tu es toi aussi étudiant, je ne peux te dire qu'une chose. Puisse le sort t'être favorable. Bye bye.